ensemble autour d'un café, on va discuter de la culture. Au départ, ce terme, il désignait l'action des êtres humains pour que la nature puisse donner le meilleur d'elle-même. C'est ce qui a donné le mot agriculture. On parle de culture du blé, on parle aussi de culture de pommes de terre. Je crois que Adam est un spécialiste de la culture de pommes de terre dans la BK. Et pourtant, quand on parle de culture chez l'être humain, on parle plutôt de ce qui est propre à l'homme, justement ce qui le sépare de la nature. On parle du langage, de la politique, de la religion, des arts, de la philosophie, de la science, du langage, mais aussi des activités que l'homme a humanisées. Par exemple, l'art de la table ou comment se nourrir. L'homme ne se nourrit pas comme un animal, mais a pris des techniques pour cela, ce qui en fait un moment social. Mais aussi, par exemple, la reproduction et l'approche des bonobos n'est pas exactement la même chose que la séduction et l'amour humain. Alors la première question, c'est comment on est passé de quelque chose qui décrit un phénomène, disons, naturel, à quelque chose qui décrit quelque chose de spécifiquement humain. En fait, il y a un point commun entre les deux. Dans les deux cas, c'est l'action de l'homme qui permet le plein développement de la capacité en jeu. Par exemple, grâce à l'activité, à la culture humaine, les pommes de terre de la BK sont vraiment magnifiques. De la même façon, c'est par les activités d'éducation, par exemple, que l'homme va vraiment devenir homme. En effet, c'est là la spécificité de la culture humaine. L'homme ne naît pas complet. L'homme ne naît pas fini comme les animaux où tout leur est donné dès la naissance. Au contraire, l'homme participe lui-même à sa propre constitution, à son propre développement. C'est l'interaction entre les hommes, c'est-à-dire les hommes collectivement qui vont permettre la transmission du langage, la transmission d'une culture, la transmission de connaissances, la transmission peut-être de religion, la transmission de recettes culinaires, etc. Et c'est par le travail de chaque individu qu'on peut soi-même prendre en charge son propre développement pour progresser dans la connaissance, pour progresser dans nos justes relations les uns avec les autres, pour progresser dans notre manière de manger, pour inventer de nouvelles recettes, pour créer quelque chose de nouveau qui va enrichir la culture dont nous avons hérité. Donc en philosophie, quand on parle de culture, on parle de cette culture spécifiquement humaine, c'est-à-dire l'ensemble des efforts déployés par l'humanité pour permettre à cette humanité de développer l'ensemble de ses possibilités. Comme toujours en philosophie, il faut distinguer. Et on va distinguer trois sens de ce mot philosophie. Le premier sens, c'est le sens ontologique, c'est-à-dire la capacité commune à tous les êtres humains à constituer des éléments culturels non naturellement donnés. Par exemple, tous les hommes ont la même capacité à acquérir un langage, à acquérir des connaissances. Premier sens ontologique. Deuxième sens, le sens anthropologique. C'est la manière particulière qu'un groupe donné a de développer sa capacité culturelle. Exemple, si tous les groupes humains peuvent développer un langage, en revanche, en fonction des différents groupes, on aura des langues différentes. Si tous les hommes sont capables de paroles, en revanche, sens anthropologique, en fonction de leur capacité, souvent de leur lieu de naissance, ils parleront arabe, français, chinois, japonais, inca, etc. De même, leur manière de poser la connaissance ne sera pas le même s'ils sont dans la Chine du XIIIe siècle, aux États-Unis au XXIe siècle ou 5 siècles avant Jésus-Christ en Afrique centrale.
Donc, deuxième sens, le sens anthropologique, la manière particulière qu'un groupe donné, historiquement et géographiquement déterminé, développe cette capacité spécifiquement humaine. Troisième sens du mot culture, c'est le sens classique. C'est la manière qu'un individu dans un groupe donné développe la maîtrise de sa culture, que ce soit en termes de connaissances, être capable de prendre des livres, de les étudier pour mieux en comprendre le sens, ou aussi, quand on parle de quelqu'un de cultivé, une manière d'être, une manière de se rapporter les uns avec les autres, ce qu'on pourrait appeler le savoir-vivre. Donc, trois sens du mot culture. La culture au sens ontologique qui concerne toute l'humanité, n'importe où, n'importe quand. La culture au sens anthropologique qui concerne un groupe donné dans un espace et un temps déterminé. La culture au sens classique qui concerne les individus qui développent, grâce à l'éducation reçue des autres et par eux-mêmes, l'héritage culturel reçu et qui peut-être, grâce à leur travail, vont augmenter, vont créer des choses qui vont s'intégrer dans cette culture.